Voilà, bonjour à tous, que Yahushua soit béni. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, voilà, que vous persévérez, voilà, malgré ces temps de plus en plus difficiles avec tous ces problèmes, voilà, qu'on peut rencontrer actuellement, voilà, en France et dans les nations, tout à chacun. Voilà, nous avons nos petits soucis, nos petits problèmes, mais Yahushua est fidèle, selon Matthieu chapitre 6. Voilà, le Seigneur dit qu'il il pourvoit à ses enfants. Donc, voilà. Donc, nous allons prendre rapidement un passage donc, dans Ecclésiaste 7 à partir du verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voilà. Alors voilà, c'est une courte exhortation pour voilà, encourager une personne, voilà, une sœur, un frère, l'ecclésia du Seigneur, voilà. Euh, Peut-être que tu as mal commencé ta marche, peut-être que tu as tâtonné dans ta marche, peut-être que tu as fait de nombreuses erreurs et que par rapport à ces erreurs que tu as fait, voilà, ces péchés que tu as pu commettre, tu te condamnes en te disant que voilà, t'arriverais jamais à t'en sortir, que de toute manière, voilà, je ne pourrai jamais être délivré parce que je vois que voilà, j'essaie de sortir de quelque chose, mais à chaque fois que j'essaie de m'en sortir, je recommence et je recommence les mêmes erreurs. Et moi, j'étais aussi dans cette phase aussi, voilà, dans le passé, voilà, où j'ai pu commettre aussi, voilà, des erreurs, voilà. Et le Seigneur, en fait, veut encourager quelqu'un et te dire que ne baisse pas les bras, continue, continue à avancer, continue à marcher, continue à persévérer, voilà. Ne t'arrête pas en fait sur ce que les hommes peuvent dire, voilà, sur ce que les gens peuvent dire. Ne t'arrête pas comment sur les flèches aussi de l'ennemi qui peut avoir tout ça, voilà, parce que Yeshua est juste, Yeshua est fidèle. La fin d'une chose vaut mieux son commencement. Tu peux aussi très bien commencer et voilà et être dans la sanctification, être voilà dans le message de la croix, voilà du retour à la parole, voilà dans l'évangile, hein, l'évangile pur, et te détourner, voilà, te détourner, voilà, à cause des influences qu'il peut avoir autour de toi, voilà, et ne plus vivre cette sanctification finalement, ne plus vivre voilà, et l'œuvre de la croix, et tout le travail que tu as fait, et en fait, toutes les personnes pour qui tu as prié, qu'il y a eu des délivrances, tous les miracles que tu as fait, enfin que le Seigneur a fait à travers toi, toutes ces choses-là, tous ces gens qui ont été bénis au travers de toi, c'est comme si d'un seul coup, tac, si tu finis mal, et tout est effacé. Parce que la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, voilà, qui rentreront au ciel. Donc le but, c'est euh, voilà, de bien sûr, si on peut bien commencer et bien finir, c'est bien aussi. Voilà. Mais je voudrais dire à quelqu'un, si tu as mal commencé, tu peux en fait bien finir ta course. Tu peux bien finir ta course et obtenir le salut du Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour te repentir, il n'est pas trop tard pour, alléluia, et retourner au Père, il n'est pas trop tard, alléluia,
pour crier à lui et lui demander de t'aider dans ton problème. Voilà, cette chose qui est ce petit péché mignon que tu caches, cette chose que tu n'arrives pas à te débarrasser, tu peux de lui demander de l'aide. Alléluia. Et il va t'aider, mais surtout, ne te relâche pas. Peut-être qu'il y a certaines choses que tu n'as pas encore saisies, que tu ne maîtrises pas. Peut-être que tu as cette conception aussi que le Seigneur aussi doit briser. Parce que, vous savez, nous, les hommes, lorsque nous venons au Seigneur, nous avons une conception du Seigneur à cause de notre entourage, à cause de nos parents, à cause de notre culture. Et lorsque nous venons au Seigneur, il casse toute cette manière qu'on a, en fait, alléluia, de penser, et pour qu'on puisse penser comme lui. Et parfois, le nettoyage peut prendre des années. Certains, ça va prendre 2 ans, d'autres 3 ans, d'autres 7 ans, d'autres, voilà, 1 année, voilà. Et d'autres, ça va être directement, ils vont saisir. Tout dépend des blessures que tu as dans ton âme. Tout dépend des paroles que tu as pu recevoir, des paroles de rejet de la part de tes parents, de ta famille, de ton entourage. Et ces blessures profondes, parfois, peuvent aussi t'empêcher d'avancer et ouvre des portes à l'ennemi et tu ne peux pas avancer. Tu as l'impression en fait de faire du surplace. Alors, avant de vouloir servir le Seigneur et de vouloir être peut-être voilà exposé, tout ça, il faut d'abord que tu sois guéri dans ton cœur, tu sois guéri par rapport à ces blessures, par rapport à ces rejets que tu as pu subir, par rapport à ces mots qui ont façonné ton âme et qui t'ont fait croire que tu es cette personne que les hommes disaient de toi. Mais je voudrais te dire que le Seigneur, Yeshua, a un regard bienveillant sur toi. Il n'est pas là pour te détruire. Lorsqu'il te châtie, lorsqu'il te reprend, c'est parce qu'il t'aime. Lorsqu'il te reprend durement, sévèrement, qu'il te brise, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce que il ne veut pas te voir perdu, il ne veut pas te voir éloigné de lui, il ne veut pas te voir, voilà, allez, alléluia, loin de lui, il veut que tu sois dans sa présence. Parce que le désir du Seigneur, c'est, vous savez, que d'être, voilà, auprès de nous. Vous savez, l'arbre, dans Genèse, était au milieu du jardin, au milieu. Voilà, l'arbre avait l'arbre de vie, et Yeshua dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, alléluia. Le tabernacle était au milieu d'Israël, vous voyez, et Yeshua est au milieu de son peuple, au milieu des chandeliers, vous voyez. Donc le Seigneur désire être au milieu, il désire être au centre de notre cœur, mais bien souvent nous ne laissons qu'une petite place, qu'une petite partie de notre vie. Nous disons que nous lui donnons notre vie, mais lorsque nous sommes sincères, voilà, avec nous-mêmes, quand nous regardons notre vie, nous voyons que, voilà, nous lui avons laissé qu'une petite partie, mais pas tout à fait toute la place. Et le Seigneur aujourd'hui veut que tu lui donnes toute la place qu'il mérite, parce que il a été à la croix pour toi gratuitement, il t'a sauvé, et c'est à cela que tu dois t'accrocher. À chaque fois que tu vis une difficulté, tu ne dois pas regarder l'autre peut-être qui vit de la meilleure des manières, parce que la grâce que tu as avant toute chose, c'est que Yeshua HaMashiach a payé le prix pour toi et que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Et c'est cela le plus important, c'est que tu as reçu Yeshua, l'Élohim, comme Seigneur et Sauveur. C'est cela. Le plus important, c'est pas que tu guérisses les malades. Le plus important, c'est pas que tu prêches devant des foules. Le plus important, c'est pas que tu sois reconnu par les hommes. Le plus important, c'est que tu sois reconnu par Yeshua, parce que malheureusement, beaucoup sont reconnus par les hommes, alléluia, mais ne sont pas reconnus par Yeshua. Voyez,
Le maître Yeshua ne les connaît pas, ne les reconnaît pas comme enfants du Seigneur et dans le royaume. Voyez, il ne les reconnaît pas. Voilà, ils peuvent prêcher, ils peuvent parler même de la vérité, ils peuvent parler de l'évangile, de la croix. Voilà, mais le Seigneur ne les reconnaît pas comme ses fils, ses filles. Vous voyez, ils peuvent être connus par, comme on appelle ça, les hommes de Dieu, comme on dit, voilà. Ils peuvent être reconnus par des prophètes, archibishops, tout ça et tout, par les hommes. Ils ont des titres, mais est-ce que Yeshua connaît ces hommes? Voilà. Est-ce que Yeshua connaît ces hommes? Voilà. Le plus important, voilà, c'est que tu sois connu par Yeshua. Et quand tu souffres, alléluia, quand tu pleures, quand tu cries à lui, quand tu te repens, tu es dans ce désarroi parce que tu n'arrives pas à t'en sortir, parce que tu te dis, mais il y a des choses que j'aimerais faire, mais je n'arrive pas à les faire. Je me sens bloqué. Quand tu cries, le Seigneur te voit. Et il est en train de travailler. Vous voyez, lorsque quelqu'un plante une graine, l'arbre ne pousse pas en 2 jours. L'arbre va mettre du temps à pousser. Tu vas mettre du temps à pousser. Voilà, mais tu dois d'abord mourir. La graine que tu es, là, doit mourir. Doit mourir. La parole doit, voilà, provoquer la mort en toi pour ressusciter, voilà, avec lui. Voilà. Donc le plus important, c'est ça. C'est pas d'être connu par un ministère. C'est pas être connu par les hommes. Alléluia. C'est d'être connu par Yeshua Mashiach, notre maître. Vous voyez, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as mal commencé. Tu peux, ce n'est pas trop tard. Voilà, la Bible dit, rachetez les temps parce que les temps sont mauvais. Tu peux bien finir. Et je t'encourage aujourd'hui à te relever. Alléluia. À te ressaisir. Alléluia. Ressaisis-toi. Alléluia. Ressaisis-toi dans la prière. Ressaisis-toi dans la méditation, dans la consécration. Voilà. Dans l'intimité avec le Père. Retrouve ce premier amour. Alléluia. Voilà. Et avance, cours. Peut-être que tu es dans ce champ, voilà. Nous sommes tous dans ce champ de bataille, voilà. Et peut-être que tu t'es à un moment donné refroidi. Peut-être qu'à un moment donné, c'est comme si tu étais un soldat qui est à terre, voilà, qui s'est pris une balle dans la jambe. C'est une façon de parler, bien sûr, voilà. Mais il y a les autres coéquipiers qui sont autour de toi, l'ecclésia du Seigneur, qui te dit continue d'avancer. Ils vont t'aider. Ils vont te porter, donc te porter dans la prière pour que tu puisses avancer. Voilà. Et parfois, c'est important, voilà, de confesser aux frères et sœurs, voilà, pour avancer, pour être libéré de ce poids. Parce que ce poids que tu as dans ton cœur, cette chose que tu gardes dans ton cœur, ça t'empêche d'avancer réellement. Tu connais la Bible par cœur, oui, mais ça t'empêche d'avancer réellement avec le Seigneur. Parce que c'est quelque chose que tu caches. Et Yeshua est un Elohim de lumière. Voilà. Et il dit qu'il n'y a aucun lien entre la lumière et les ténèbres. Donc, la lumière veut que tu puisses confesser pour que tu puisses avancer avec Yeshua Mashiach. Voyez? Voilà. C'est important, frères et sœurs, parce que voilà, nous sommes dans un temps, voilà, où beaucoup sont retournés en arrière, voilà, où beaucoup se sont relâchés, voilà, dans la marche, voilà, où beaucoup s'attachent au titre, au ministère, où beaucoup, voilà. Mais toi qui es enfant du Seigneur et peut-être qu'il y a des difficultés dans ta marche, le Seigneur sait à quoi tu es attaché. Il sait que tu es attaché à lui. Il sait que tu l'aimes malgré tes fautes. Que tu te culpabilises parfois. Et cette culpabilité, elle ne vient pas du Seigneur. Cette culpabilité doit t'amener à la repentance sincère et véritable. Elle ne doit pas t'amener à la dépression en te disant « Oh, le Seigneur m'aime plus, donc voilà, il m'a abandonné. » Tout ça. Non. Il est encore possible. Il est encore possible de revenir au Père. Il est encore possible de continuer la marche. Il est encore possible d'être renouvelé complètement, que le Seigneur renouvelle
son onction dans ta vie. Renouvelle les dons de l'esprit dans ta vie. Renouvelle la joie de vivre, la paix de l'esprit dans ta vie. C'est encore possible. Il attend juste à ce que tu puisses venir vers lui. C'est encore possible. Tu as mal commencé. Tu as fait de nombreuses erreurs. Mais la fin d'une chose vaut mieux son commencement. On peut, vous voyez, quelqu'un qui court, au début il court très vite, il va vite. Et à un moment donné, dans cette course, il s'essouffle. Et celui qui a commencé tout doucement, parce qu'il courait à un rythme, à son rythme, eh ben, il va arriver à la ligne d'arrivée. Ce n'est pas une course. Quand je vois sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui devient, pasteur en 2 ans, au bout de 4 ans, il devient prophète, et au bout de 6 ans, il devient apôtre, voilà. Et des jeunes comme ça et tout. Parce qu'ils sont pressés. Ne soyez pas pressés, frères et sœurs, de servir le Seigneur. D'abord, mettez votre vie en règle avec Yeshua. Je sais qu'il y a ce zèle parfois qui brûle. Et tu as cette envie, de peut-être avoir une chaîne YouTube et puis de faire des audios, ou peut-être, je ne sais pas, et aller évangéliser, faire toutes ces choses-là. Voilà. Mais mets d'abord ta vie en règle avec le Seigneur. Excusez-moi. Une espèce de bête qui m'est rentrée dans la gorge. Mets d'abord ta vie en règle avec le Seigneur. Mets d'abord ta vie en règle. Voyez? Voilà. Et puis ensuite, le Seigneur, il t'enverra en fait là où il veut. Là où il a prévu. Voilà. Parce que le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. Le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur t'a créé pour une raison. Voilà. Il t'a pas amené sur la terre pour que, tu croises les bras, tout ça, que tu te reposes. Non, c'est au ciel que tu vas te reposer. Mais sur terre, là, tu dois travailler. Tu dois travailler. Mais c'est le Seigneur qui le fait au travers de toi. Voilà. C'est-à-dire que le jour où le Seigneur voudra t'envoyer dans une mission ou quelque chose, il le fera. Voilà. Le Seigneur cherche juste des cœurs disposés, des hommes et des femmes disposés pour déverser sa gloire, pour les utiliser. Et lui, il est derrière et il fait tout. Voilà. C'est ça qu'il cherche. Voilà. Mais combien veulent réellement se consacrer? Combien veut réellement cette intimité avec le Seigneur? Combien veut réellement l'aimer? Pas juste avec la bouche, mais en esprit, en vérité, avec des actes aussi, mais dans la vie de tous les jours. Combien? Tu reçois le feu. Il faut cultiver ce feu. Voilà. Il faut cultiver ce feu. Chaque jour. Et ce feu, tu dois pas en fait te reposer en te disant ça y est, je me sens bien, je sens la présence du Seigneur, donc là je vais me reposer un petit peu, tout ça et tout. Voilà. Et tu te reposes, et qu'est-ce qui se passe? À un moment, petit à petit, le feu commence à s'éteindre, et là, la fatigue spirituelle arrive. Vous voyez? Donc des fois, c'est une bénédiction d'être attaqué. D'être attaqué la nuit, parce qu'au moins, ça te réveille et tu pries. Et des fois, le Seigneur permet aussi des attaques comme ça dans ta vie pour pas que tu dormes. Parce que quand tu arrêtes de prier, là, il dit, ok, tu arrêtes de prier, mon fils? Ma fille, tu arrêtes de prier? Bon, allez. Toi, tu vas l'attaquer. Toi, tu vas faire ça. Comme ça, là, tu te réveilles et tu pries. Parce que sinon, tu vas t'endormir. Voilà. Et puis autrement, il y a la distraction. Tu es là, puis voilà, je vais faire ça. Oh tiens, je vais faire ça. Et puis au bout d'un moment, tu vois que la distraction commence à manger ton temps d'intimité avec le Seigneur. Ça mange ton temps d'intimité avec le Seigneur. Ça prend plus en fait de place que l'intimité avec le Seigneur, la prière et la méditation. Et petit à petit, ça prend. Donc ça, c'est la chair. Et la chair prend le dessus sur l'esprit. Comment ne veux-tu pas être faible face aux tentations? Comment ne veux-tu pas être faible face, à quelqu'un qui se met en colère contre toi? Toi aussi, tu vas te mettre en colère. Comment ne veux-tu pas être faible face à une belle femme, un bel homme? Comment ne veux-tu pas être faible face à la musique du monde, toutes ces choses-là? Parce que
tu ne cultives pas le feu du Saint-Esprit en toi. Tu dis, je vais à l'assemblée le dimanche, je vais me réunir avec des frères et sœurs, voilà, qui craignent le Seigneur, tout ça, mais la semaine, je ne cultive pas cette relation. Tu dois cultiver cette relation dans le secret. Parce que ce que tu vas donner aux autres, c'est ce que tu as d'abord dans le secret. C'est ce que tu as dans le secret. Vous voyez? Voilà. On veut toujours que ce soit les autres là qui partagent, qui prient. Voilà. Mais nous, on ne le fait jamais. Voilà. C'est dans le secret, cette intimité profonde. Le Père a tellement à te donner. Il veut te parler. Il veut parler à ton cœur. Voilà. Mais ta relation avec le Seigneur, c'est juste une relation avec l'assemblée. Mais tu n'as pas de relation avec lui chez toi. Et comment veux-tu tenir? Comment veux-tu avoir les fruits de l'esprit? Comment veux-tu avoir les grâces du Seigneur? Bien sûr, c'est une grâce. Mais la grâce, ça tire aussi. Voilà, dans le sens où le Seigneur nous donne la force aussi. Hein, voilà. Pour tenir. Et pour que cette grâce demeure en nous. Voilà. Et quand je vois beaucoup, ils ont peur des attaques des sorciers, des démons, tout ça. Mais à la croix, Yeshua, il dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a mis les anges de Satan. Il a mis les démons, les principautés sous ses pieds. Toute principauté, il les a livrées en spectacle. Et toi, quand un sorcier, un démon t'attaque, tu as peur. Mais si tu as peur, c'est parce que peut-être il y a des portes ouvertes. Mais ferme ces portes-là et tu n'as pas à avoir peur. Si tu restes dans l'obéissance, ils peuvent t'attaquer, mais ils te vaincront jamais. 10 000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais vaincu. Tu ne seras jamais vaincu. Voilà. Mais c'est sûr que si tu ouvres des portes, c'est la fête. Les démons ils vont dire, bon, allez, on va rentrer, allez, on y va, allez, ouh. C'est la fête. Ils voient des portes, ils ouvrent. Voilà, et ils rentrent. Et ils rentrent dans le foyer familial. Voilà, et ils commencent à mettre des esprits de divorce. Ils rentrent dans le foyer familial. Ils commencent à mettre un faux évangile. Ils commencent à mettre le sommeil spirituel. Voilà, ils commencent à mettre les disputes. Voilà, ils commencent à rendre les enfants bizarres. Tout ça. Voilà, ils mettent la cacophonie parce qu'il y a des portes ouvertes. Voilà. Quand il y a des mauvaises pensées, tu les absètes parce qu'il y a les portes ouvertes. Voilà. Donc commence déjà à regarder ta vie et commence à fermer les portes autour de toi. Commence à fermer les portes qui donnent accès au diable dans ta vie. Commence à le faire. Commence à faire ce travail sur toi-même. Et t'analyser, te dire, est-ce qu'il y a des portes qui peuvent donner accès, voilà, dans ma vie? Ça faisait des années, par exemple, j'avais des logiciels, voilà, que j'avais installés sur mon ordinateur. Et c'était des logiciels, en fait, où il fallait une licence. Mais moi, je les téléchargeais sans licence. Et donc, moi, je ne me rendais pas compte, en fait, forcément, que c'était, en fait, comment on appelle ça, un péché, en fait. Parce que, voilà, tout le monde le fait, et tout le monde dit que pour du moment que c'est pour toi, en fait, c'est pas un péché. Pour du moment que le logiciel est pour toi et que tu le revends pas derrière. Mais en fait, si, c'est un péché, parce qu'en fait, tu n'as pas l'accord de l'utilisateur, voilà, et tu utilises un logiciel. Et moi, j'avais ça aussi depuis longtemps, voilà, sur mon PC. Qu'est-ce que c'est? C'est du vol. C'est du vol. Voilà, comment on appelle ça, craquer, tout ça, là. C'est du vol. Voilà. Et donc, du coup, j'ai formaté mon disque dur. J'ai formaté mon disque dur, tout ça et tout, parce que je veux pas qu'il y ait des portes, voilà, d'accès au Seigneur. Voilà. Voilà. Il faut fermer les portes. La moindre petite chose, les petits détails qu'on pense que c'est des petits détails, c'est des portes d'accès pour que le diable rentre et tu vas faire du surplace si tu ne fermes pas ces portes. Voilà. La femme là que tu regardes là, dans la rue, que tu regardes là, son derrière, ça, c'est des petites portes par lesquelles là, le diable va passer pour que tu ailles plus loin après. Pour t'amener dans un esprit de convoitise. Donc, il faut déjà enlever ça. Voilà. Voilà. Le fait que tu regardes là tout le temps le foot. Voilà. Mais tu passes pas du temps avec le Seigneur là. Voilà. Mais c'est une porte aussi. Voilà. Parce que ça devient de l'idolâtrie.
Voilà, l'idolâtrie que tu as envers des joueurs, des équipes, c'est de l'idolâtrie. Donc c'est ça un péché, donc c'est une porte aussi par laquelle peut passer. La télévision, là, tout ça. Tu passes beaucoup de temps devant la télévision. Tout le temps, tu es devant la télévision, tu veux pas louper tes séries préférées. Alors que le Seigneur t'attend là-bas dans le secret. Donc tu es lourd après pour prier, pour méditer. C'est une porte aussi. Et si tu regardes des films d'action, des films où il y a de la violence, après tu vas commencer à être violent avec ton conjoint, ta conjointe. Mais c'est une porte aussi que tu ouvres. Voilà, où tu écoutes des choses, il y a des sketchs, où, voilà, et dans ces sketchs, il y a des gros mots, tout ça, des mots qui sont sales, c'est des portes aussi. La Bible dit de parler avec bienséance, les gros mots, tout ça, c'est des portes aussi, des portes d'accès pour que le diable rentre. Et croyez-moi qu'une porte ouverte, c'est pas juste, si vous regardez un truc de violence, c'est pas juste un démon guerrier qui va rentrer, hein. Ça va être démon guerrier, démon de masturbation, démon de nicotine, démon de colère, voilà, démon de séduction, toutes sortes d'esprits. Quand il y a une porte, c'est tous les esprits qui rentrent. Vous voyez? Donc, il faut fermer ces portes. Quelle porte aujourd'hui est ouverte dans ta vie? Tu as mal commencé, tu peux fermer ces portes aujourd'hui pour bien finir. Tu as entendu l'évangile. Tu as entendu le message. Et petit à petit, tu as commencé à mettre tes oreilles autre part. Et tu commences à clamer ce que tu dénonçais. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu peux entendre aussi parfois, là, c'est des portes aussi. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et tu laisses rentrer une petite semence, ça va grossir, ça va grossir, ça va grossir. Une porte. Les gens qui t'élèvent trop là autour de toi. Tu fais ça, tu vas faire ça, le monde a besoin de toi, tout ça. C'est des portes à l'orgueil. Pour que l'orgueil rentre. C'est des portes. Ils vont toujours te dire, oh, tu prêches bien. Oh, tu fais ci. Oh, tu es comme ça. Tu chantes bien. Oh, là, oh, t'écris bien. Tout ça. C'est des portes. Si tu acceptes cela là, c'est des portes d'orgueil qui vont venir. Et quand maintenant un ancien va vouloir te reprendre, un père dans la foi va vouloir te reprendre, ben tu vas pas accepter. Parce que tu as écouté les gens qui t'ont élevé. Les portes. Pourtant, le père de la foi ou l'aîné dans la foi veut ton bien. Voilà. Il veut ton bien pour que tu puisses réussir dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Les portes, l'orgueil, là, c'est quelque chose de terrible, mes amis. Je vais un peu m'arrêter là-dessus. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose de subtil que tu vois pas quand ça vient. C'est des gens qui viennent comme ça, ils sont tout gentils, ils sourient, tout ça. Et ils vont petit à petit t'élever. T'élever, 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 t'élever. Et à un moment donné, au lieu de rendre la gloire au Seigneur, eh ben, tu commences, en fait, à voler cette gloire. Et tu oublies par où tu es passé. Tu oublies où le Seigneur est venu te chercher. Alors qu'on n'est que des instruments. Voilà. Du Seigneur. Mais tu oublies que tout est grâce. Que c'est, voilà. C'est des portes. Faites attention là à ces gens qui viennent et qui vous disent, t'es comme ça, tu prêches bien, tu prêches bien. Si tu n'es pas assez mature, tu vas accepter ces paroles, tu vas commencer à gonfler, tu vas mourir. Si je prie, honnêtement, je prie, je dis que le Seigneur, moi-même, hein, qu'il puisse briser nos cœurs par rapport à ça. Brisez pas nos cœurs, mais qui nous brise, voilà, qui nous brise. Qui brise l'orgueil. C'est important. Si le Seigneur voit un jour que je m'élève là, qui me brise, parce que je ne veux pas m'élever au-dessus de lui. Et le péché, c'est l'orgueil. Parce que le péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'appuies sur tes propres forces. Si tu pries plus là, c'est l'orgueil. Parce que ça veut dire que tu t'appuies sur tes propres forces. Si tu médites pas là, c'est l'orgueil. Si tu pries plus, c'est comme si tu dis, ah bah Seigneur, j'ai plus besoin de tes armes là pour, voilà, pour tirer sur les démons, tout ça là. J'ai plus besoin. Donc voilà. Et ben le Seigneur dit, ok, bah la prière là, c'est important. La prière là, il y a une efficacité dedans. On nous dit que quand Pierre priait, chantait, tout ça, la prison s'est ouverte. La prière, c'est important.
Ne te relâche pas dans la prière. Avant, tu priais des heures et des heures. Je dis pas que... Et c'est un concours. Mais comme le Seigneur t'a fait comme ça, tu priais longtemps. Tu te réveillais en pleine nuit, tu priais. Mais avec le temps, les années, tu t'es relâché. Retrouve cette force dans la prière. Au nom de Yeshua. Retrouve le feu dans la prière. Au nom de Yeshua. Tu es méprié comme ça, tu as intercédé pour l'église, tu as intercédé pour, alléluia, oh tes frères et sœurs, parce que tu avais ce fardeau, que le Seigneur remette ce fardeau en toi. Restaure ce fardeau en toi que tu avais quand tu priais pour les âmes, ton cœur gémissait, tu avais mal, tu sentais une douleur en toi qui faisait que tu priais. Oh, que le Seigneur restaure cela, au nom de Yeshua Mashiach. Que le Seigneur restaure cela, restaure le fardeau de l'église. Cette église qui s'est assoupie, cette église qui s'est endormie, qui a oublié sa position, qui a oublié d'où elle venait, qui a oublié qu'elle devait tenir un poste dans l'armée du Seigneur. Que cette église se lève de nouveau et retrouve la force. Retrouve l'onction du Saint-Esprit, retrouve le feu du Saint-Esprit, retrouve, alléluia, l'amour pour le Seigneur. Et que tu sois encore plus fort, plus forte qu'avant, dans le Seigneur. Nous sommes faibles, nous avons besoin de la grâce de Yeshua, nous avons besoin du Seigneur, de nous accrocher à lui chaque jour pour ne pas tomber. C'est tous les jours qu'il faut porter sa croix, c'est tous les jours que tu dois avoir une vie de méditation, de prière. Il suffit que tu te relâches une fois, ça va, tu vas commencer à t'endormir. Examine ta lampe. Est-ce que ta lampe est allumée pour le retour du Seigneur? Est-ce que ta lampe est allumée? Ces vierges folles sont parties trop tard pour allumer leur lampe. C'était trop tard. Il y a un moment donné, ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut retourner au Père. C'est maintenant. C'est pas demain. C'est aujourd'hui. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as mal commencé, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu peux bien finir. Tu peux bien finir dans le royaume. Tu peux obtenir la couronne que je t'ai réservée. Alléluia. Oh, Yeshua Mashiach. Tu peux obtenir les promesses que j'ai réservées pour toi. Il y a encore un peu de temps. Tant que tu es sur terre, il y a encore de l'espoir. J'ai un plan, des projets de paix et non de malheur pour toi. Oh, alléluia. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ça n'a même pas encore commencé. Voyez, les portes fait que tu commences mal. Et aujourd'hui, tu peux fermer les portes et bien finir. Voyez? C'est ce qui manque à l'église. Où est cette église qui a ce fardeau, qui prie? Où est-elle? Non, elle est à la course au ministère. Elle est à la course du m'as-tu vu, des titres. Elle est à la course de je prêche le mieux. Elle est à la course, voilà. Voilà. Où est-elle? Cette église qui a le fardeau pour les orphelins, pour les veuves, pour les plus démunis, pour ceux qui n'ont rien. Où est-elle? Non. Ça gagne beaucoup d'argent, mais ça s'achète des chaussures de luxe, des vêtements de luxe. La Bible dit à celui qu'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Si le Seigneur t'a donné, c'est pour donner, aider ceux qui n'ont rien. C'est pas pour enrichir ton pasteur. Ou enrichir ton pasteur, hein, et qui s'achète voilà, des grosses voitures, tout ça. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. S'il y a des pauvres et qu'il y a des riches, c'est que les riches là doivent aider les pauvres. C'est un équilibre tout ça. C'est le Seigneur qui a fait des choses comme ça. Voilà pourquoi beaucoup de riches rendront des comptes terribles au Seigneur
Parce qu'ils étaient dans les vanités. Au lieu d'aider leurs prochains. Au lieu de soutenir les veuves et les orphelins. Ils étaient dans les vanités. Ils ont préféré le luxe, les choses de ce monde. La Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais beaucoup utilisent aussi ce verset pour dire que donner parce qu'il y a plus de plaisir. Mais on doit donner comment? Donne aux associations. Donne aux veuves et orphelins. Donne à un passant, à un SDF dans la rue. Donne à ton frère, à ta soeur qui est dans le besoin. Ne va pas enrichir ces pasteurs de malheur qui prêchent l'évangile de la prospérité. Vous voyez tous ces enfants dans les rues, tous ces enfants qui ont le sida, qui sont rejetés par leur famille, certains qui sont albinos en Afrique, qu'on dit sont sorciers, on les rejette. Vous avez vu? Et vous les laissez comme ça. Où sont ces personnes, ces couples chrétiens qui vont recueillir ces enfants pour leur donner à toi? Non, ils préfèrent s'acheter des maisons pour eux. Ils préfèrent s'acheter une grosse voiture. Voilà, le dernier téléphone portable. Voilà, aucune compassion pour son prochain. Vous êtes semblable à cet homme qui est passé devant le Samaritain qui n'a rien fait. Et vous pensez que vous allez aller au ciel. Je ne dis pas qu'il faut axer les choses sur les œuvres, parce que la Bible dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par le moyen de la rédemption en Christ. Mais si nous sommes dans l'obéissance, nous devons aider notre prochain. Aider notre prochain. Tu vois ton frère, ta sœur dans la galère. Tu vois qu'elle n'a rien dans son frigo, il n'a rien. Tu ne l'aides même pas. Celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un incrédule. Et l'église du Seigneur, les frères et sœurs, c'est aussi les tiens. Nous sommes une famille, la famille céleste. Nous sommes une famille chrétienne. Arrêtons d'être égoïstes. Il faut que l'église du Seigneur la soit comme dans Actes. Voilà. Ils réunissaient tout et ceux qui avaient besoin, ils avaient quelque chose. Il y en a, ils vendaient même leur maison. Je ne dis pas qu'il faut vendre ta maison. Mais c'est un exemple. Dans la parole, on dit ils vendaient leur maison et tout était au pied des apôtres et ils distribuaient chacun selon leurs besoins. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Aujourd'hui, ils déposent tout au pied des apôtres et l'apôtre, il prend tout et il s'en va en vacances. Il a une piscine et puis il a... Voilà, oh Seigneur Yeshua. Bref, vous connaissez. Voilà. On ne voit plus ça. Hein? Quand vous mettez l'argent là au pied des apôtres, l'apôtre là, il doit donner ça aux veuves et orphelins, à des œuvres sociales. Il ne doit pas avoir un salaire de 10 000 euros, voilà, oh Seigneur, il ne doit pas, non. Il doit prêcher gratuitement, il ne doit pas prêcher pour l'argent. Pasteur aujourd'hui est devenu un métier. C'est plus une vocation que le Seigneur a donnée pour que tu puisses prêcher la parole et édifier les autres et communiquer la vie de l'esprit aux autres et fortifier les frères et sœurs pour qu'ils soient bâtis. Non, c'est devenu quelque chose où les gens s'enrichissent. L'argent a pris le dessus sur la vocation que nous avons reçue de la part du Seigneur. Cet argent qui va brûler. Ces billets qui vont brûler. Mais heureusement, nous avons une couronne incorruptible qui ne brûlera jamais. Hein? J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps. Il y avait un seau, offrande du prophète, offrande pour la salle, offrande d'action de grâce, offrande, comment on appelle ça, pour le peuple de Dieu. Offrande. Il y avait au moins 6 seaux comme ça avec offrande. Arrêtez d'inventer des offrandes. Vous inventez des offrandes pour dépouiller les enfants du Seigneur. Et vous le savez.
Toi, pasteur qui a mal commencé, qui était dans l'évangile de la prospérité, qui était dans la dîme, hein, tu peux bien finir et prêcher la gratuité. Tu peux bien finir, voilà, en remboursant ce que tu as volé au peuple du Seigneur. Tu peux bien finir en reconnaissant que tu as mal agi, que tu as pris des salaires sur les enfants du Seigneur alors que tu devais aller travailler de tes propres mains. Tu peux bien finir. Que Yeshua fasse grâce au nom de Yeshua. S'il y a un pasteur qui écoute et que tu faisais ça, je prie vraiment que le Seigneur touche ton cœur. Au nom de Yeshua Mashiach. Voyez, si tu prêchais la Trinité et que tu sais que la Trinité n'est pas biblique, tu peux toujours bien finir et prêcher que le Seigneur est le seul Elohim. Shema Israël, ton Elohim est un, il n'y en a pas Dieu, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Voilà. Si tu étais associé à des assemblées, à des pasteurs qui sont dans l'évangile de la prospérité, tu peux te séparer et bien finir. L'important, ce n'est pas être connu de tous ces hommes, tous ces gens qui font des croisades ici et là. Le plus important, c'est d'être connu du Seigneur quand tu vas mourir. Parce qu'un jour, tu vas partir. Et ton jugement sera terrible parce que tu as dépouillé les enfants du Seigneur. Mais tu peux te repentir et être sauvé. Oh, Yeshua Mashiach. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as mal commencé. Parce que tu as grandi dans ce système. Tu as grandi avec cette manière de penser. On t'a dit, toi, tu dois être là, tu dois être le pasteur, tu dois être au-dessus de tout le monde, tu dois prendre un salaire. Parce que tout travail mérite salaire. Hein, et que ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Et on t'a prêché, on t'a donné ces versets-là pour te dire que tu dois gagner quelque chose. Et on t'a formaté comme ça. Je tiens à te dire que c'est faux. L'argent des hommes et des femmes là, on parle d'offrandes volontaires, d'offrandes. Paul disait donner des offrandes volontaires. Voilà. Avec libéralité. L'évangile est centré sur Yeshua qui a fait couler son sang gratuitement pour nos péchés. Pas sur tu vas être champion, tu vas être élevé, tu vas avoir une grosse voiture, tu vas être marié, tu vas avoir un bon travail. Pas sur ça. Non, sur le brisement, sur le vieux caractère, sur le vieil homme qui doit être brisé, crucifié à la croix. Sur l'enlèvement de l'ecclésia. Tu as mal commencé. Tu peux bien finir. Voilà. Tu peux bien finir. Vous voyez ? Tu mets du sel sur des feuilles de prière en disant que ta prière va monter parce que ta prière doit être assaisonnée de sel. Et tu es d'accord avec cette doctrine-là. Tu peux encore te repentir de cela et comprendre que le sel, c'est la vie et que la prière, c'est comme un parfum qui monte vers le Seigneur. C'est pas un bout de papier. Voilà. Et tu peux te repentir et bien finir. Voilà. Voilà. Tu croyais à ce qu'on pouvait divorcer et se remarier, tu as divorcé et ton ex-femme est toujours seule, tu peux prier pour que te réconcilier avec ta femme ou ton mari, parce que tu n'as pas le droit de divorcer, et bien finir. Voilà. Oh Père. Voilà. Oh Seigneur Yeshua. Tu peux bien finir. Tu as mal commencé, tu peux bien finir. Vous voyez ? Le Seigneur peut te faire passer par n'importe où pour t'amener à lui. Il peut te faire passer par les témoins de Jéhovah, l'église catholique, les protestants, les évangéliques, les méthodistes, même le musulman. Il peut te faire passer partout, mais cela ne veut pas dire que c'est là que tu dois rester. Le Seigneur t'a fait passer par là parce que tu cherchais, et la Bible dit, celui qui cherche, il trouve. Ça ne veut pas dire que maintenant il faut être catholique, il faut être protestant, il faut être évangélique. Ça veut simplement dire que le Seigneur utilise
qu'est-ce qu'il veut pour t'attirer? Il peut utiliser quelque chose à la télévision, mais ça ne veut pas dire que tu dois rester dans ces choses-là. Il peut utiliser du rap pour t'amener à lui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire du rap chrétien. Voyez? Tu étais dans le rap chrétien, tu peux encore arrêter tout cela et bien finir. Tu chantes gospel, tu dis tu es chantre gospel artiste. Alors que la Bible dit quelqu'un n'a-t-il un cantique, quelqu'un n'a-t-il un chant, que tout se fasse pour l'édification. C'est que le Seigneur s'en fout de ta voix, comment tu chantes. Il s'en fout, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Mais par contre, il y a une chose, c'est que si tu donnes une offrande au Seigneur, c'est quand tu chantes, tu donnes une offrande au Seigneur. Si tu donnes une offrande au Seigneur et que maintenant tu récupères de l'argent derrière, c'est que tu voles l'offrande que tu as donnée au Seigneur. Ça veut dire que tu es comme ces prêtres qui prenaient un morceau de viande dans l'offrande qui devait revenir à Yoshua. Si tu ne donnes pas entièrement ce que tu dois donner, tu dois te repentir et chanter simplement et qu'on ne te voie pas. Reste caché et chante simplement et diffuse massivement, gratuitement, les chants que tu as reçus. Tu as commencé comme ça, en tant que chanteur connu. Tu peux mal commencer, tu peux bien finir. Concert payant. Tu as mal commencé, tu peux bien finir. Voilà. Concert payant, tout ça. Et oh non, mais c'est normal. C'est normal. Donc toi, tu as reçu des chants de la part du Seigneur pour les vendre, pour t'enrichir avec, et tu dis, oh, je suis béni. Tu es un voleur. Non seulement tu voles le peuple du Seigneur, et tu voles aussi Yeshua. Tu voles Yeshua Mashiach. Tu voles le Père. Ça doit être gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Comment se fait-il? Vous faites un travail sur la Bible pendant 25 ans et vous vendez la Bible. Vous avez fait ce travail pour le Seigneur ou pour vendre? Et après, quand il y a des frères qui sortent la Bible gratuitement, vous commencez à les combattre. Vous commencez à les combattre parce que votre business est cassé. Vous pouvez encore vous repentir. Vous avez mal commencé. Vous avez bien commencé. Vous avez mal commencé, pardon. Vous pouvez bien finir. Voilà. Voilà. Si honnêtement tu as fait un chant pour le Seigneur, si honnêtement c'est pour lui, tu n'as même pas un centime. Si tu fais une association pour le Seigneur, tu ne dois pas accepter la gloire des hommes. Si tu prêches pour le Seigneur, tu ne dois pas avoir de salaire. Tu as mal commencé, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux bien finir. Oh Père, toi qui es femme pasteur, tu es une femme pasteur. On n'a jamais vu de femme pasteur dans la Bible. Mais on dit cette parole que, voilà, comment que nul n'est juif, nul n'est grec, etc. Tout ça, on prend des passages hors contexte pour dire que, voilà, la femme peut être pasteur parce que le Seigneur utilise ce qu'il veut. Et s'il y a des enfants, on fait comment? La femme a une grâce terrible. Elle a un discernement que l'homme n'a pas. Et c'est cela que le Seigneur a donné à la femme. La femme doit accompagner son mari. S'il est pasteur, elle peut l'accompagner et exhorter de temps en temps, enseigner de temps en temps, mais elle ne peut pas tenir un ministère pastoral, être pasteur d'une assemblée générale. Non! Il y aura du désordre, de la fragilité. Vous le voyez lorsque même Adam, il a atteint qui? Ève. Et l'esprit de Jézabel commence même à venir comme ça. La femme est fragile. Femme, vous devez accepter que vous êtes fragile, même si vous avez le Saint-Esprit. Vous devez accepter que vous êtes fragile. Plus fragile que l'homme. C'est pas plus faible, plus fragile. Donc si tu étais femme pasteur et que tu avais une assemblée, soit il y a un ancien qui est là, si la vérité est prêchée, qu'il prêche, sinon fermez. Parce que tu vas finir par mourir. Tu peux même mourir physiquement. Même le Seigneur est venu comme un homme. S'il est venu comme un homme, c'est qu'il veut nous montrer les choses. L'église est cachée et le Seigneur est vu. N'est-ce pas? Plus l'église est cachée, plus le Seigneur est vu. Eh bien, c'est pareil. La femme doit se cacher et l'homme doit être vu. Voilà. Voilà. Imaginez une femme qui reçoit dans son bureau des frères
des frères dans son bureau, mais c'est le désordre. Vous imaginez, t'imagines ta propre femme reçoit des frères dans un bureau, ou un frère, mais c'est le désordre. Et les enfants, c'est qui s'en occupe? C'est qui? D'abord le foyer. Femme, d'abord le foyer. C'est ça que le Seigneur t'a demandé. Et de prier pour que tu aies le discernement par rapport à ton mari, pour pas qu'il s'égare. Parce que les femmes, là aussi, vous devez être à vos postes pour pas que vos maris s'égarent. Moi, je bénis Yeshua, qui m'a donné une femme que, quand il y avait des choses autour de moi, quand il y avait des décisions à prendre, tout ça, le Seigneur lui montrait en avance ces décisions à prendre pour pas que je m'égare. Parce que au début de ma conversion, je voulais courir partout. Et ma femme voyait, elle disait, mais non, tout ça, waouh. Elle était ferme comme ça. Si j'avais pas une femme comme ça derrière moi, je serais peut-être comme les faux pasteurs. Qui sait, je sais pas. Parce qu'un esprit d'envoûtement, ça va vite. Hein. Mais le Seigneur m'a donné une femme qui aussi veille dans la prière pour moi. Je te dis, frère, si tu n'as pas une femme derrière toi qui est aussi assez solide pour prier pour toi, ne te lance pas. Parce que il y a des choses que parfois tu ne vois pas, mais que la femme voit. Il faut que la femme soit à son poste. Femme, vous qui êtes mariés avec des pasteurs, soyez à votre poste. Ne laissez pas vos maris faire n'importe quoi, aller n'importe où. Voilà, il faut les arrêter parce qu'ils peuvent se perdre. Voilà. Mais souvent, la femme, comme on dit qu'elle ne peut pas enseigner, non, la femme peut enseigner, mais elle ne peut pas en fait tenir un ministère, c'est-à-dire être pasteur principal d'une assemblée. C'est ça que je dis. Mais elle peut enseigner son mari, elle peut enseigner des frères et sœurs, exhorter quand on lui donne la parole. Oui. À partir du moment où, quand on dit elle ne prend pas autorité, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas autorité de ses propres forces et d'elle-même. Mais si le Seigneur met une autorité en elle pour aller parler à son mari, elle doit le faire. Femme, tu as mal commencé. C'est-à-dire, tu te disais, je ne dois pas parler. Aujourd'hui, tu peux bien finir. Sois à ton poste et sois ferme. Sois ferme par rapport à l'évangile que tu as reçu. Sois ferme. Parce que demain, ton mari peut s'envoler. Oh, Yeshua Mashiach. Femme, veillez sur vos maris. Veillez sur eux. Bien sûr, le Seigneur veille sur eux, mais veillez aussi sur eux dans la prière. Voilà, vous avez un rôle de sentinelle, un rôle qui, pour que votre mari, voilà, ne se fasse pas aussi piéger, qu'il ne se fasse pas avoir. Parce que parfois, il y a des personnes qui peuvent s'approcher de vos maris qui sont bizarres. Et la femme, voilà, toi femme, tu peux voir. Et le mari ne voit pas forcément. Et du coup, tu vas lui dire attention. Et ça va gagner du temps et ça va permettre, ça va l'éviter de faire aussi certaines erreurs. Faisez ça, voilà, faites ça, mais sans le materner. Hein. Il ne faut pas le materner comme une maman. Mais il faut lui dire les choses. Voilà. Et souvent, elle se rebellera. Parce que l'homme, il a ce côté orgueilleux. Surtout quand une femme veut lui parler, là, il a ce côté-là. Et quand c'est sa propre femme, c'est dur. Oui, c'est dur. C'est dur, mes frères. C'est dur, mais parfois, ça nous garde. Parce que des fois, c'est le Seigneur qui parle. Hein. Des fois, on s'attend à ce que le Seigneur nous parle en songe, nous parle en rêve, nous parle par un frère qui nous appelle, nous parle par des situations. Mais des fois, le Seigneur peut te parler par ta femme. Mais comme tu veux pas l'écouter, là, eh ben, tu vas être brisé, mais ça va être terrible. Tu as mal commencé. Tu voulais jamais écouter ta femme. Voilà. Il faut l'écouter à partir du moment où elle dit des choses qui sont en accord avec la parole et que tu as la paix. Voilà. Si elle a un bon caractère et qu'elle craint le Seigneur, il faut l'écouter. Et bien maintenant, commence à l'écouter. Tu as mal commencé, tu peux bien finir. Tout ça, frère, c'est simplement des conseils, des choses que j'ai pu vivre. Voilà, pour que vous puissiez en fait grandir en fait dans la foi du Seigneur, que vous puissiez expérimenter des choses avec le Seigneur, que vous puissiez vivre la gloire du Seigneur. Voyez, frères et sœurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, vraiment, soyez encouragés. Voilà, ne laissez personne vous faire revenir en arrière. Le message que tu as reçu, le retour à la parole, l'évangile pur, la croix, ne laissez personne vous faire revenir
en arrière, mais persévérer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu ne sais pas ce que tu seras demain. Et il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Toutes ces promesses-là qu'il a dans ta vie, je prie au nom de Yeshua, je crois que toi qui m'écoutes, ça va s'accomplir. La Bible dit c'est déjà accompli à la croix. Tu te sentais condamné, chasse ces esprits de condamnation. Voilà. Humilie-toi devant Yeshua et dis Seigneur, je veux bien finir. Seigneur, j'étais dans tel. Seigneur, j'écoutais tel. Seigneur, j'étais dans les sentiments avec tel. Mais je veux bien finir. Sauve-moi. Parce que je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas, Yeshua. Sauve-moi de là. Crie au Seigneur. Toi qui m'entends, crie au Seigneur où tu es. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. Sors-moi, Seigneur. Sors-moi du péché dans lequel je suis. Sors-moi, Seigneur. Papa, alléluia, donne-moi le discernement, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Enseigne-moi à t'aimer. Enseigne-moi alléluia, à t'adorer. Enseigne-moi la véritable adoration. Enseigne-moi le véritable amour. Enseigne-moi le véritable fardeau. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi, Seigneur. Je crie à toi, Yahweh. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Je sais que j'ai fait des erreurs, Seigneur. Je reconnais mes erreurs. Les hommes se sont moqués de moi, Seigneur. Mais je crois, Yahweh, Papa, que même si ça a mal commencé, Seigneur, je finirai correctement, Yahweh. Parce que peu importe, Seigneur, ce qui compte, Yahweh, c'est ce que tu penses de moi, Seigneur. Et peu importe que les gens m'insultent, parlent derrière moi, Seigneur, je vais bien finir, Seigneur. Je finirai bien, Seigneur. Et s'il faut que je retourne m'humilier devant des hommes que j'ai insultés, que j'ai traités, Seigneur, je le fais, Seigneur. S'il faut que je règle, Seigneur, des soucis du passé, je le fais, Yahweh. S'il faut que je donne, Seigneur, ce que j'ai volé, je vais le faire, Yahweh. S'il faut que je m'humilie devant mon père dans la foi, devant un aîné dans la foi, je le ferai, Seigneur. Parce que là, je sens que je suis vide et que j'ai perdu quelque chose. Seigneur, je le ferai parce que je t'aime. Et que peu importe ce que les hommes pensent de moi, que tous les hommes pensent de moi, je peux être humilié devant les hommes, peu importe, parce que toi, Seigneur, tu sais que je t'aime et que j'ai besoin de toi. Peu importe. Oui, ma famille se moque de moi. Ma famille me dit que je suis folle, que je suis fou. Mais Seigneur, je confiance en toi. Justifie-moi. Touche ma famille. Touche mon frère, ma sœur. Touche mes frères et sœurs. Touche mon père, ma mère. Touche mes cousins, cousines. Touche mes tantes. J'ai confiance en toi, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Yahweh. Ne m'abandonne pas, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est vrai parfois. Je le dis avec la bouche. Et mes actes, Seigneur, sont manquants. Mais demain, permets-moi, Seigneur, à ce que je puisse, Seigneur, non seulement le dire avec la bouche, mais aussi avec des actes. Aide-moi à me sanctifier, purifie-moi, sanctifie-moi, chasse les mauvaises pensées, chasse tout ce qui n'est pas de toi et fais de moi un guerrier dans ton royaume et que je sois à mon poste. Crie au Seigneur, frères, sœurs. Crie au Seigneur que je ne m'accroche pas aux vanités de cette terre, que je ne sois pas dans les sentiments, que je ne confonde pas l'amour des hommes et l'amour du Seigneur. Que le Seigneur, enseigne-moi ta parole. Illumine les yeux de mon esprit pour comprendre l'œuvre de la croix. À quel point tu as souffert pour moi. Aide-moi à saisir ta présence. Rends-moi sensible à ta présence. Dégoûte-moi du péché. Dégoûte-moi, Seigneur. Oh Yahweh. Dégoûte-moi. Que je m'éloigne de la cigarette, que je m'éloigne de la pornographie, que je m'éloigne de la masturbation, que je m'éloigne de la convoitise, que je m'éloigne de la colère. Dégoûte-moi, Seigneur, de tout péché, Yahweh, car je sais, Seigneur, que tu as payé le prix pour moi. Et quand tu cries comme ça, le Seigneur entend et il dit oui,
Je vais t'aider, mais accepte le brisement. Accepte le brisement par lequel je te fais passer. Parce que plus tu vas résister, plus tu vas souffrir. Plus tu vas résister, plus tu vas souffrir. C'est pas parce que je ne t'aime pas, mais c'est parce que tu refuses. Tu refuses le châtiment du Père. Tu refuses de t'humilier. Tu refuses de pardonner. Tu dois pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Yeshua a payé le prix à la croix. Oh, alléluia. Il a payé le prix à la croix gratuitement. Il a pardonné. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu dois pardonner. Et tu vas voir cette chape de plomb, cette lourdeur qui est en toi, qui va te quitter. Et tu vas sentir la force du Saint-Esprit revenir en toi. Pardonne. Pardonne cet homme. Pardonne cette femme qui, oh, papa, que le Seigneur nous aide à prier. Seigneur, aide-moi à pardonner. Alléluia. Cet homme qui m'a fait du mal. Aide-moi à pardonner. Cette femme qui m'a fait du mal. Cette femme qui a mal parlé. Cet homme qui a mal parlé de moi. Aide-moi à pardonner mon père. Aide-moi à pardonner ma mère. Aide-moi à pardonner mon frère, ma sœur. Aide-moi à pardonner, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur, que je ne peux pas aller, Seigneur, au ciel si je ne pardonne pas. Aide-moi à pardonner, Yeshua. Aide-moi. Ouvre mon cœur, Seigneur. Ouvre mon cœur. Remplis mon cœur d'amour, Yahweh. Pour pardonner, pour voir comme toi tu vois, Seigneur. Oui, frère, sœur. Parce que ces hommes qui vous ont fait du mal, ils sont en train de se perdre. Ces femmes qui vous ont fait du mal sont en train de se perdre. Ce n'est pas eux qui agissent, mais c'est les esprits qui sont derrière eux. Quand quelqu'un te fait du mal, c'est pas elle, c'est l'esprit qui a derrière. Elle est dominée par cet esprit du malin. Tu dois pardonner. Parce que demain, si elle se convertit, peut-être cette personne même sera encore plus meilleure que toi. Tu dois pardonner. C'est un ordre du Seigneur. Tu ne peux pas rentrer au ciel sans avoir pardonné. Toute animosité, tout murmure. Si tu murmures derrière une personne, va lui dire ce que tu penses d'elle en face pour briser la glace. Ou alors, pardonne dans le secret. Oh Père, aide-nous, Papa. Aide-nous à saisir l'évangile véritable. Aide-nous à saisir que nous sommes éloignés de toi. Aide-nous à saisir les principes du royaume. Aide-nous à saisir, Yahweh. Aide-nous à saisir, s'il te plaît, Papa. Aide-nous à saisir, Seigneur, nos responsabilités. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voilà, frères, sœurs, soyez bénis, soyez encouragés, que Yeshua renouvelle vos forces complètement. À bientôt.